La jeune femme était à l'origine une étudiante universitaire du XXIe siècle, mystérieusement transportée dans un roman suite à un accident de voiture. Elle est devenue Rosetta, l'antagoniste de l'histoire, une femme cruelle, impitoyable et folle alliée. En observant ce visage inconnu dans le miroir, la jeune femme dut admettre que cette méchante était en fait plutôt jolie, même si son sourire avait quelque chose de sinistre. Bien que la Rosetta originale fût obsédée par le prince loup argenté, l'actuelle Rosetta n'éprouvait pas le moindre intérêt pour lui. En fait, pour être certaine de ne jamais croiser ce prince, Rosetta avait décidé de ne plus jamais mettre un pied dans la capitale de toute sa vie, préférant couler des jours paisibles en tant que riche héritière. Mais, bien sûr, l'imprévu finit par se produire. Dès le lendemain, son grand frère complètement dérangé lui offrit un cadeau. Lorsque le drap noir fut retiré, un loup argenté géant apparut. En voyant cela, Rosetta resta complètement stupéfaite. À sa connaissance, il n'y avait qu'un seul loup argenté dans tout l'Empire, et c'était le héros maudit, Ciel. Surprise, ma chère petite sœur. Je sais que tu adores dompter les bêtes féroces, alors j'ai capturé celle-ci spécialement pour toi. En entendant cela, la jeune femme faillit s'embroyer les dents de rage. Mais quel genre de frère était-ce donc? Sérieusement, il jetait littéralement sa propre sœur dans la gueule du loup. Profondément exaspérée, elle jeta les clés de la cage sur le sol. Plus qu'effrayée par le loup, elle se sentait injustement traitée. Après tout, elle n'avait encore rien fait à ce clébard, et voilà qu'il lui grognait déjà férocement dessus. Elle s'assit directement face au chien et le confronta. « Tu me détestes vraiment à ce point ?» Le chien montra les crocs et laissa échapper un grognement sourd. « Eh bien, je te déteste aussi, » rétorqua-t-elle. À ces mots, les grognements du chien se firent encore plus forts. Pouvait-il comprendre ce qu'elle disait? N'avait-il pas complètement perdu la raison? Mais elle balaya cette pensée la seconde suivante, en réalisant que dans les yeux du chien, elle n'était rien d'autre qu'un vulgaire bout de viande sur pattes. Cependant, elle devait tout de même cohabiter avec ce chien pendant un mois. Elle ne pourrait le confier qu'une fois l'héroïne apparue. Pour l'instant, elle devait jouer le rôle de sa gardienne temporaire. Au cours des jours suivants, Rosetta essaya par tous les moyens de tisser des liens avec le chien. Non seulement elle soignait ses blessures avec une attention toute particulière, mais elle lui servait aussi de somptueux repas de viande et de poisson tous les jours. Bien que le chien parût beaucoup plus docile, Rosetta savait pertinemment, au fond d'elle, qu'elle était simplement passée du statut de bout de viande à celui de bout de viande qui livre à manger. Après quelques jours de ce manège, le frère qui lui avait imposé ce loup argenté revint soudainement. Rosetta était furieuse, mais le Noah se contenta de l'observer avec amusement. Qui aurait cru que sa petite erreur de sœur se retrouverait complètement démunie face à un simple loup? Quoi? Tu lui as déjà donné un nom, à ce loup? Demanda-t-il. Un nom? À part l'appeler, et, toi, ou, gros chien, Rosetta n'avait même pas songé à lui donner un nom. Le Noah afficha un sourire malicieux. Tu veux que je mène des barrasses pour toi? En entendant cela, Rosetta se figea brusquement. Elle connaissait la personnalité cruelle de le Noah. Si le protagoniste masculin était emmené par lui, le loup se ferait torturer à coup sûr. Une fois qu'il aurait retrouvé sa forme humaine et sa raison, toute la famille subirait probablement sa vengeance. À cette idée, elle brisa sa cuillère en deux à main nue et pinça la bouche de le Noah pour le faire taire. Je vais l'élever moi-même, ce type. Si tu oses lever le petit doigt sur lui, t'es un homme mort. Compris? Après le repas, elle descendit seule au donjon, l'esprit entièrement focalisé sur le choix d'un nom pour le chien. Je vais te lister quelques noms, maintenant. Si l'un d'eux te plaît, fais-le-moi savoir. Le chien laissa simplement échapper un souffle, l'air totalement dédaigneux. Lucky? Daisy? Chia-Chia? Au dernier nom, le chien releva brusquement la tête, une lueur d'excitation traversant son regard. Alors, ce nom te plaît? À partir d'aujourd'hui, tu t'appelles Chia-Chia. Pour le rendre plus docile, elle l'appela Chia-Chia et l'installa même dans la chambre juste à côté de la sienne. En voyant cela, sa servante devint anxieuse. N'est-ce pas trop dangereux, mademoiselle? Dans ce cas, trouve une cage plus grande et plus solide pour l'empêcher de s'échapper. Tu peux faire ça. Pas vrai? Demanda Rosetta. La servante obéit et apporta bientôt une muselière à mettre au chien. Cependant, Rosetta lui dit que ce n'était pas nécessaire, et qu'elle ne l'utiliserait que pour le promener. Mademoiselle, vous allez vraiment le promener? Bien sûr, je vais l'éduquer pour qu'il devienne un bon garçon. Au fait, j'ai besoin que tu me fasses fabriquer une médaille sur mesure,
et assure-toi qu'elle dispose d'un traceur, car quelqu'un a des vues sur lui. L'expression de la servante s'assombrit. Souhaitez-vous que j'aille assassiner cette personne? Rosetta refusa. Bien que sa servante, Marina, fût une assassine de premier ordre, elles avaient affaire à l'impératrice en personne. Si l'impératrice découvrait que si elle était là, elle enverrait assurément ses hommes pour le capturer. Même si ce chien était très mal élevé, elle ne pouvait pas le laisser souffrir entre les mains de l'impératrice. De plus, la Rosetta actuelle ne voulait absolument rien avoir à faire avec l'impératrice. Malgré ses efforts acharnés pour dresser le chien, il demeurait complètement agité. Ses aboiements bruyants empêchaient tout le domaine du duc de dormir. Elle pointa gentiment le chien du doigt, « Chia Chia. Je suis ta maîtresse temporaire. Tu ne peux pas être aussi impoli. Compris ?» Le chien naine avait cure et aboya de plus belle. Le vacarme attira même son frère, qui poussa la porte, passablement ivre. « C'est quoi ce boucan? Fais-le taire. » La jeune femme lui dit simplement de reculer et de se calmer, affirmant qu'elle était en plein dressage. Le frère se renfrogna et ricana, déclarant qu'un chien qui se contente de hurler, ce n'est pas du dressage. En entendant cela, Rosetta devint furieuse. « N'est-ce pas toi qui l'as ramené ?» Elle se tourna alors vers le chien. « Aboie encore plus fort. Fais enrager ce crétin à mort. » Bien que rendre son frère misérable fît sa joie, Rosetta décida tout de même qu'elle devait corriger le sale caractère du chien. Elle sortit un livre intitulé « Et l'autodiscipline du chien » pour apprendre à transformer une bête féroce en un adorable animal de compagnie. « Viens ici, Chia Chia. Donne la patte. » Le chien grogna. « Assis. N'aboie pas. » Peu importe les méthodes employées par Rosetta, le chien lui restait farouchement hostile. Finalement, elle a dû sortir son os géant préféré juste pour le calmer. Allait-elle vraiment passer un mois entier à se battre avec lui de cette façon? Elle décida de ne plus rester les bras croisés à attendre. Elle sortirait et chercherait activement l'héroïne, Anna. Mais le royaume était vaste, et Anna errait constamment sans domicile fixe, ce qui la rendait experte pour brouiller les pistes. La trouver n'allait pas être une mince affaire. C'est alors qu'un cri retentit soudainement derrière elle. Rosetta fit demi-tour en hâte, traversée par un mauvais pressentiment. Dès qu'elle atteignit la porte, 2 domestiques furent projetés au sol. Immédiatement après, le loup blanc géant apparut devant elle. Il fixait Rosetta d'un regard féroce, la bave dégoulinant presque de ses babines. C'est seulement à ce moment-là que Rosetta réalisa que leur relation ne s'était pas du tout améliorée. À ses yeux, elle n'était encore qu'un simple bout de viande. Si elle s'approcha d'elle de plus en plus, puis bondit d'un coup. Le cœur de chacun fit un bond dans sa poitrine. Mais in extremis, Rosetta serra le poing et lui asséna un coup magistral en plein visage. Le loup blanc géant de 6 mètres fut instantanément cloué au sol et s'évanouit net. En voyant cela, son frère fut complètement stupéfait. Il s'avérait que Rosetta était un prodige des arts martiaux comme on n'en voit qu'un par siècle dans ce monde. Non seulement elle possédait une force surhumaine innée, mais elle maîtrisait aussi toutes sortes de techniques de combat. C'était aussi la première fois qu'elle réalisait à quel point elle était véritablement forte. À ce moment-là, le chien se releva groggy, n'acceptant visiblement pas de s'être fait frapper au visage. Avant que Rosetta ne puisse réagir, il bondit et la plaqua au sol, abattant sa patte vers son visage. Surprise, Rosetta fit une roulade pour l'esquiver, leva le pied et le repoussa de plusieurs mètres d'un coup. Le chien révulsa les yeux et perdit toute capacité à se battre. La seconde suivante, Rosetta hissa simplement le chien sur son épaule, s'apprêtant à le jeter dans sa cage. Son deuxième frère, qui regardait la scène, frappa dans ses mains avec émerveillement. « C'est bien ma sœur. » L'espace d'un instant, je n'aurais même pas su dire lequel de vous deux était le chien sauvage. « C'est du langage humain que tu parles là? Je me battais juste contre une bête féroce. » « Une bête féroce? Tu parles de toi-même? Laisse tomber. Je n'ai pas le temps de me disputer avec un idiot. » Rosetta regarda la pièce complètement saccagée. Elle apprit qu'une servante s'était montrée cupide envers un jouet du chien et avait tenté de dérober un diamant de 10 carats, provoquant ainsi l'évasion du chien. Heureusement, suite à cet incident, l'attitude de Chia Chia changea. Il n'osait plus regarder Rosetta comme si elle était un bout de viande. « Viens ici, Chia Chia. Donne la patte. » Se remémorant la terreur de son poing, le chien tendit docilement la patte. Bien que ces deux-là s'entendent beaucoup mieux, la nourriture avait été un peu trop bonne ces derniers temps, faisant prendre pas mal de kilos au chien. Si ça continuait,
le loup blanc allait devenir un cochon blanc, constata Rosetta en tapotant nonchalamment son ventre dodu. Le chien parut profondément offensé et lui poussa un hurlement pitoyable. Comment allait-il rencontrer l'héroïne dans cet état? Elle devait l'emmener dehors pour lui faire perdre un peu de poids. Ce jour-là, Rosetta emmena le chien en promenade. Mais à peine furent-ils sortis que Zacia leva la patte pour uriner. Vu qu'il était sous sa forme de loup, ce comportement était tout à fait compréhensible. Mais pourquoi la fixait-il directement? Elle se souvint d'un livre expliquant que lorsqu'un chien regarde son maître en faisant ses besoins, c'est qu'il manque d'un sentiment de sécurité. Zaza, ne t'inquiète pas. Fais pipi en paix. Je vais te protéger. Le chien eut l'air complètement bouche bée. Je fais pipi. Tu ne peux pas regarder ailleurs une seconde? Se rendant compte de la gêne, Rosetta tourna le dos et lâcha la laisse. La seconde d'après, le chien partit soudainement en courant. Rosetta crut qu'il essayait de s'enfuir, mais à sa grande surprise, il s'arrêta sous un arbre et se mit à aboyer furieusement après un corbeau perché sur une branche. Le corbeau, cependant, ne montra aucune frayeur. Au lieu de cela, une lueur froide brilla dans ses yeux. Rosetta calma doucement Sacha et ramassa une branche pour chasser le corbeau. Mais cela n'apaisa pas l'anxiété du chien. Même après qu'il fut rentré, il continua de faire une crise d'agitation. Ce pauvre petit s'était-il fait martyriser par des corbeaux quand il était petit? Viens ici, bon chien. Viens dans les bras de maman. La seconde suivante, le chien la contourna complètement et fila droit vers sa chambre. Le sourire de Rosetta se figea, et elle lui cria de s'arrêter. Mais quand elle le poursuivit, elle trouva le chien déjà couché sur son lit. Avait-il trop peur pour dormir seul? Rosetta trouva ça incroyablement mignon. Elle apporta simplement un coussin et laissa le chien dormir juste à côté d'elle. Son deuxième frère, le Noah, ne put s'empêcher de se plaindre. Tu vas l'emmener partout où tu vas? Bien sûr que non. Je le garde avec moi uniquement quand je dors. Alors, c'est quoi cette chose qui repose à tes pieds? Mon adorable Ziacha, bien sûr. Le Noah eut l'air incroyablement méprisant. As-tu pris les mauvais médicaments, ou bien as-tu le cerveau rempli d'eau? Comment se fait-il que tu sois devenu une toute autre personne ces derniers temps? En entendant cela, Rosetta n'était pas ravie. Es-tu vraiment mon frère biologique? Comment peux-tu parler de moi comme ça? À ce moment-là, un homme aux cheveux bleus leur rendit soudainement visite. Cet homme était le majordome du domaine du duc, responsable de toutes les affaires de la famille. Cependant, Rosetta n'aimait pas sa personnalité contrariante, et lui ne supportait pas son attitude arrogante et dominatrice. En conséquence, leur relation n'était pas très amicale. Voyant le chien montrer les dents au majordome, Rosetta expliqua rapidement qu'il s'agissait d'un animal de compagnie récemment acquis. L'homme fronça les sourcils et se contenta de lâcher un « oh », se disant intérieurement que cette folle s'était vraiment trouvé un chien aussi fou qu'elle. Il sortit ensuite une pierre et la posa sur la table. En ce moment, nos mines de diamants ne peuvent extraire que ce genre de déchets. Ces pierres n'ont absolument aucune valeur. Cependant, Rosetta ramassa la pierre, l'air perplexe. N'est-ce pas une pierre magique? Le prix du marché pour ça est plusieurs fois supérieur à celui des diamants. Le majordome et son frère eurent l'air choqués. Les pierres magiques ne sont-elles pas censées être des gemmes bleues? Rosetta avait appris par une magicienne que les pierres magiques brutes avaient exactement cette couleur. Elles ne brillaient d'un éclat bleu qu'après avoir été traitées. En entendant cela, le majordome vit Rosetta sous un tout autre jour. Il ne s'attendait pas à ce que la jeune demoiselle qui ne faisait que causer des ennuis puisse aider la famille. Rosetta avait la flemme d'écouter son babillage. Elle attrapa la laisse du chien et s'apprêtait à partir, mais le majordome aborda soudain un autre sujet. La rumeur dit que le prince héritier Ciel a soudainement disparu. Le jeune duc est actuellement à sa recherche en secret. À ces mots, le Noah se figea. Il semblait que le prince héritier était vraiment dans le pétrin. Rosetta, en revanche, jurait intérieurement. Évidemment qu'il est dans le pétrin. Non seulement il a été capturé par mon deuxième frère, mais je le garde enchaîné et je l'élève comme un chien. Si le prince héritier n'est pas retrouvé d'ici le mois prochain, la cérémonie de passage à l'âge adulte de mademoiselle ne pourra pas avoir lieu au palais royal. Rosetta fit comme si elle s'en fichait. Pour le moment, elle se souciait bien plus de trouver l'héroïne que de sa cérémonie. Une fois que ce serait fait, elle devrait se séparer du chien. En caressant la tête de Chia, Rosetta ressentit soudain une tristesse inexplicable. Le lendemain, alors que Rosetta promenait le chien dehors, le majordome vint de nouveau la chercher.
Il s'avérait que son grand frère était parti en voyage sans laisser personne aux commandes, alors le majordome voulait que Rosetta gère l'affaire des pierres magiques. Mais comment les affaires pourraient-elles être plus amusantes que de jouer avec son chien? Sur ces mots, elle lança une balle, et le chien s'élança à sa poursuite. Je vous donne les pleins pouvoirs sur les affaires commerciales. Ne venez juste plus m'embêter avec ça. Mais, mademoiselle, non seulement vous avez reconnu les pierres magiques, mais vous avez aussi trouvé la bonne manufacture. Il n'y a personne de plus qualifié que vous pour s'en charger. Rosetta balaya l'idée d'un geste de la main. Je ne connais absolument rien aux affaires familiales. Là tout de suite, je veux juste jouer avec mon « Attendez. Où est passé mon chien ?» Au moment où Rosetta réagit, elle réalisa que le chien avait déjà sauté par-dessus le mur. Rosetta était complètement sous le choc, se rappelant enfin qu'elle avait accidentellement lancé la balle par-dessus l'enceinte. Elle se précipita en criant le nom de Chia-Chia, le cœur déjà rempli d'une inquiétude involontaire. S'il se met à courir comme ça, et s'il se fait renverser par une calèche? Ce serait encore plus dangereux s'il tombait sur des personnes mal intentionnées. Juste au moment où elle paniquait sans savoir quoi faire. Le chien ressauta soudain par-dessus le mur, la balle qu'elle avait lancée tenue fermement dans sa gueule. En voyant Rosetta si inquiète, il courut à ses côtés et se frotta affectueusement contre elle. En serrant le chien dans ses bras, Rosetta sentit une boule dans sa gorge. Il était simplement sorti chercher la balle pour elle, pendant qu'elle se comportait comme une idiote à trop réfléchir. S'inquiéter si profondément pour la sécurité de quelqu'un était un sentiment qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. Rosetta n'eut d'autre choix que de lui dire d'aller trouver l'atelier de Yashila. Il possédait un savoir-faire de premier ordre, et même des magiciens de bas niveau là-bas pouvaient transformer les pierres en de somptueux bijoux. Cependant, Yashila avait un tempérament très excentrique, donc signer un contrat avec elle ne serait pas facile. Le majordome se tapota le torse, lui assurant qu'il gérerait cela à la perfection. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Rosetta se plaignait toujours de cet agaçant majordome. Combien de temps va-t-il me torturer ainsi? Voyant cela, le chien se blottit tout contre elle, la regardant avec des yeux compatissants. Rosetta se sentit incroyablement gênée. Même le chien la prenait en pitié, maintenant. Elle s'allongea et sombra rapidement dans un profond sommeil. Au beau milieu de la nuit, le chien poussa soudain un grognement féroce. Rosetta ouvrit lentement les yeux et fut choquée de voir plusieurs assassins encercler Chia-Chia. Avant même qu'elle ne puisse réagir, un assassin se jeta sur elle. Oh non! Je suis fichu! C'est alors qu'un hurlement retentit. Le chien avait déjà plaqué l'assassin au sol. Face à cela, Rosetta ne perdit pas de temps en paroles. Elle attrapa son arme et se battit aux côtés du chien. En quelques mouvements seulement, ils se débarrassèrent de tout le monde. Déranger mon sommeil au beau milieu de la nuit. Ça m'énerve vraiment. Rosetta essuya le sang sur son visage et remarqua que le chien fixait l'extérieur, tendu. Elle sortit et vit un corbeau perché sur une branche, devant sa fenêtre. La rumeur disait que l'impératrice pouvait commander au corbeau. Celui-ci devait être l'un de ses espions. Sans réfléchir à deux fois, elle sortit un fusil de précision et visa le corbeau dans l'arbre. Rosetta voulait calmer les nerfs du chien, mais elle remarqua une flaque de sang sur son corps. Chia-Chia avait été blessée en essayant de la protéger. Elle attrapa rapidement une couverture pour arrêter l'hémorragie. Elle soupira, rongée par la culpabilité. Mais à sa grande surprise, le chien bondit soudain sur elle et se mit à lui lécher frénétiquement le visage. Il s'avérait que Rosetta avait elle aussi une coupure sur le visage. Elle tenta doucement de réconforter le chien, mais étonnamment, il commença à résister. La seconde suivante, il s'adressa directement à elle. Comment savais-tu que ces assassins étaient envoyés par l'impératrice? Rosetta fut complètement stupéfaite. Elle repoussa le chien sous le choc. Le chien venait de parler. Je suis un loup. Rosetta ne s'était toujours pas remise de son choc. Car lorsqu'elle s'était transformée en loup, il était censé perdre son humanité et devenir semblable à n'importe quelle bête sauvage. Pourtant, le loup blanc devant elle parlait. Ce monde était bien trop fou. Le chien plaqua Rosetta au sol avec colère. Je te le demande encore une fois. Comment as-tu su que l'impératrice était le cerveau de cette attaque? Agissant par instinct, Rosetta balança son poing, projetant accidentellement le chien à plusieurs mètres de là. Rongée par les remords, elle s'excusa immédiatement. Je suis désolée, Chia-Chia. Je ne l'ai pas fait exprès. Si elle n'en eut que faire et continua d'exiger de savoir comment elle savait que c'était l'œuvre de l'impératrice.
Rosetta mentit, disant que c'était à cause du corbeau. L'impératrice était connue pour élever des corbeaux afin d'espionner les gens, c'était pourquoi elle avait eu des soupçons. Face à l'expression féroce du chien, Rosetta commença à calculer dans sa tête. Elle devait absolument faire semblant de ne pas connaître sa véritable identité. Si quelqu'un découvrait qu'elle traitait le prince héritier comme un chien de compagnie, elle serait accusée du crime d'insulte à la famille royale. À ce moment-là, le chien prononça soudainement son nom, Rosetta Cadell. « Tu me connais ? » ?»« Bien sûr que je te connais. En tant que cadette de la famille Cadell, ta mauvaise réputation est bien connue. » L'expression du chien devint sérieuse. « Tu auras peut-être du mal à le croire. J'ai été maudit pour devenir ainsi. En réalité, ma véritable identité est celle du prince héritier de l'Empire, Ciel Idris. » Rosetta regarda le loup blanc en se sentant incroyablement gênée. En fait, elle le savait depuis le début. « Tu me révèles un si grand secret, comme ça ?» Ciel expliqua que bien qu'il puisse parler maintenant, la malédiction en lui n'était pas brisée, et il avait encore besoin de l'aide de Rosetta. Le cœur battant de Rosetta se calma enfin un peu. Mais l'avoir traité comme un chien avant, pour devoir maintenant lui témoigner le plus grand respect, l'agaçait profondément. Puis le loup blanc géant posa une autre question. « Comment me suis-je retrouvé exactement au domaine du duc ? Tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé avant. » Ciel pencha la tête, ayant un trou de mémoire total. « Y a-t-il un problème ? » Bien sûr que non. Il vaut même mieux que tu ne t'en souviennes jamais. S'il découvrait ce qui s'était passé avant, elle serait certainement accusée d'outrage à la royauté. Alors elle mentit avec audace. Tu étais blessé dans la nature, et mon deuxième frère, le Noah, t'a ramené. À sa grande surprise, l'imagination du loup blanc s'emballa. Tu ne m'as pas gardé parce que tu voulais me manger, n'est-ce pas ? Cette remarque blessa un peu Rosetta. Je t'aille donné la meilleure viande, le coussin le plus doux, et je t'aille promener tous les jours. Tu ne te souviens vraiment de rien de tout ça ? Le chien remua la queue et afficha un sourire moqueur. Heureusement que ce n'est pas ça. Après tout, les rumeurs disent que Rosetta est une vieille folle cruelle. Rosetta réalisa enfin qu'elle se faisait mener en bateau. C'était vraiment un loup rusé. Son visage s'assombrit instantanément. Votre Altesse, il fait très froid dehors. Vous ne voudriez pas que je vous mette à la porte, n'est-ce pas ? À ce moment-là, la voix d'une servante résonna à l'extérieur. Rosetta fit signe au loup blanc de se taire et vit Marina arriver en retard avec les gardes. « Mademoiselle, allez-vous bien ?» Rosetta fit un signe de la main pour dire qu'elle allait bien, mais que Chia avait été blessé en la protégeant. « Attendez, mademoiselle. Qu'est-il arrivé à votre visage ? Comment un visage de l'envergure d'un trésor national peut-il avoir une cicatrice ? » Rosetta rougit et dit à la servante d'arrêter de dire des bêtises. « Oh, c'est vrai. Le visage de mademoiselle est plutôt de l'envergure d'une sainte relique. » Corrigea la servante. En entendant cela, le chien éclata de rire. Rosetta se sentit incroyablement gênée. La dernière fois qu'elle avait été aussi gênée, eh bien, c'était la dernière fois qu'elle avait été aussi gênée. Après une nuit de chaos, Rosetta était physiquement et mentalement épuisée, si fatiguée que ses yeux se fermaient tout seuls. Pourtant, le loup blanc continuait de poser des questions sans arrêt. N'en pouvant plus, Rosetta l'avertit, « Votre Altesse, en ce moment, vous êtes mon petit chien. Alors, en tant que votre maîtresse, je vous ordonne de dormir immédiatement. Gardez le reste de vos questions pour demain. » Après avoir dit cela, elle s'effondra sur son lit. Ciel regarda Rosetta s'endormir, trouvant soudainement cette femme un peu mignonne. Les rumeurs la disaient folle et violente, mais en ce moment, elle prenait grand soin de lui. « Votre Altesse, en ce moment, vous m'appartenez. » En repensant à ces paroles, le chien ne put s'empêcher de laisser échapper un petit rire idiot. La seconde suivante, il réalisa qu'il perdait son sang-froid. Il détourna fièrement la tête. « Je suis le vénéré prince héritier. Je ne vais pas dormir par terre. Je vais dormir sur le lit. » Tôt le lendemain matin, Rosetta fut réveillée par des aboiements. Elle ouvrit les yeux et trouva le loup blanc qui la plaquait au lit, la regardant fixement. « Que fais-tu si tôt le matin ? Ne perturbe pas mon sommeil. » Mais le chien continuait de hurler sauvagement. Rosetta ressentit un accès de panique. Pourquoi ne peut-il plus parler ? Est-il redevenu une bête sauvage ? Mais la seconde suivante, le chien montra soudain ses crocs acérés et la mordit à la joue. Il regarda le sang couler du coin de sa bouche, puis le lécha avec avidité.
Rosetta paniqua. Ce stupide chien est-il devenu fou? Pourquoi m'a-t-il soudainement mordu? Mais le chien fauteur de troubles lui lança un sourire insolent et triomphant. La seconde d'après, il reçut un violent coup de poing de Rosetta. Espèce de chien stupide. Tu fais encore des siennes? Pourquoi me mords-tu la lèvre? Le chien s'expliqua enfin docilement. À son réveil, il avait réalisé qu'il ne pouvait plus parler. Mais à ce moment-là, le corps de Rosetta dégageait une odeur incroyablement tentante. Rosetta resta sans voix. S'il passait 3 jours sans recevoir une raclée, il mettrait la maison sens dessus dessous. Il semblait qu'il était temps de lui donner une bonne correction. Le chien eut des sueurs froides et s'empressa d'expliquer que c'était seulement après avoir bu son sang qu'il retrouvait lentement la parole. Rosetta y réfléchit. Hier, Chia avait léché sa blessure, et c'est à ce moment-là qu'il s'était retransformé en prince et avait commencé à parler. Son sang avait-il un pouvoir spécial? Si elle avait vraiment le pouvoir de le faire évoluer, si elle n'aurait-il pas dû redevenir humain immédiatement? Pendant qu'elle réfléchissait, le chien se pencha soudainement plus près. Puis-je lécher le sang sur ta lèvre? Ce serait du gâchis sinon. Surprise, Rosetta recula précipitamment. Espèce de sale chien qui essaie de profiter de moi. Tu as peut-être l'air d'un loup à l'extérieur, mais au fond, tu es un homme à 100%. La distance de Rosetta le déçut quelque peu, le laissant avec une légère blessure intérieure. En voyant son expression déçue, Rosetta s'en voulut un peu. Elle prit un couteau, s'entailla le doigt et le lui offrit. Si tu en as besoin à l'avenir, mords simplement mon doigt. Ne me couvre pas tout le visage de ta bave. Le chien hocha la tête et commença joyeusement à lui lécher le doigt. En voyant son air si sérieux, Rosetta ne put s'empêcher de sourire avec tendresse. Maintenant que si elle avait retrouvé l'usage de la parole, la première chose à faire était de contacter le frère aîné de Rosetta, qui parcourait le monde entier à la recherche du prince. Rosetta semblait très contrariée par cette idée. Me traitez-vous comme une servante à qui l'on donne des ordres? Une fois de retour au palais royal, je pourrai t'offrir tout ce que tu désires, proposa-t-il. Le visage de Rosetta changea instantanément. N'hésitez pas à me donner des ordres comme à un chien. Ne vous gênez surtout pas. Elle écrivit donc immédiatement une lettre à son frère aîné pour lui expliquer la situation de Ciel. Mais après l'avoir terminée, elle sentit qu'il manquait quelque chose. Elle attrapa la patte de Ciel et l'appuya sur la lettre comme un sceau, avant de l'envoyer avec satisfaction. Votre Altesse, nous sommes dans le même bateau à présent. Désormais, je vous en prie, appelez-moi simplement Rosetta. Elle serra même la patte du chien en prononçant ces mots. À cet instant, un cri retentit de l'autre côté de la fenêtre. Il s'avéra que son deuxième frère était en train de faire la morale aux gardes. Il était fou de rage que Rosetta ait été blessée, mais pour sauver la face, il n'était pas venu s'enquérir d'elle directement. Rosetta sortit à l'extérieur. Le Noah lançait des regards noirs aux gardes. Rosetta lui tapota l'épaule, tentant de plaider en leur faveur. Mais à sa grande surprise, la vue de Rosetta ne fit que le mettre plus en colère. Ton visage de trésor national a une égratignure. Comment vas-tu faire pour te marier maintenant? Rosetta parut gênée, mais le Noah continua simplement de hurler sur les gardes. Qui vous a dit de vous reposer? Chacun d'entre vous va faire 10 000 pompes. Personne ne mange tant que ce n'est pas terminé. Ces bons à rien sont pires que des chiens. Des assassins se sont introduits, et ils dormaient encore à poing fermé. Il regarda ensuite Rosetta d'un air très sérieux. À partir d'aujourd'hui, je t'assigne un garde du corps personnel. Rosetta rejeta l'idée immédiatement. Le Noah était sur le point d'exploser, mais il remarqua la coupure sur sa lèvre. Quel salaud t'a mordu la lèvre? Je vais le tuer sur le champ. Le visage de Rosetta s'empourpra d'embarras. Je me suis cogné par accident en jouant avec le chien. Tu t'es vraiment fait mordre par ton propre chien? Qu'est-il arrivé à la Rosetta qui était elle-même connue comme un chien enragé? En écoutant les reproches de son frère, Rosetta n'en put finalement plus et dut accepter l'arrangement de le Noah. Mais ce garde du corps était beaucoup trop agaçant. Où qu'elle aille, il la suivait de très près. Cela rendait toute discussion avec son chien extrêmement difficile. Elle foudroya du regard le garde derrière elle et lui ordonna de retourner se reposer. Croyez-vous que je sois inoffensive juste parce que je suis silencieuse? Je ne me laisse pas faire si facilement. Rosetta prit une profonde inspiration. Partez immédiatement, tout de suite. Le garde du corps fut si terrifié qu'il se figea. La seconde suivante, il détala aussi vite qu'il le put.
Lorsque Rosetta retourna dans sa chambre, elle trouva le chien qui la fixait avec un sourire espiègle. Tout le monde dit que tu es une vieille folle. Il semble que ces rumeurs ne soient pas très fiables après tout. Ce stupide chien se moque encore de moi. Rosetta jura intérieurement, mais considérant son statut de prince héritier, elle se retint. Elle se prépara ensuite à changer les bandages du chien. Ciel sembla confus. Pourquoi ne laisses-tu pas les serviteurs s'occuper de ce genre de choses? Parce que tu étais trop agressif avant. À part moi, personne d'autre n'osait s'approcher de toi. Rosetta sourit radieusement, se disant que si elle ne l'avait pas soumis à coups de poing, il n'aurait jamais été aussi obéissant. Rosetta déroula lentement les bandages, puis s'arrêta, sous le choc. Les graves blessures de la veille avaient déjà complètement guéri. Ciel avait-il la capacité de se soigner lui-même? Mais le chien expliqua qu'il n'avait guéri que parce qu'il avait bu son sang. Rosetta fut absolument stupéfaite. Dans le roman original, Rosetta n'avait pas cette caractéristique. En tant que méchante, il lui était impossible d'avoir une telle capacité. Il semblait que son sang était incroyablement bénéfique pour Ciel. Rosetta fut plongée dans une profonde réflexion. Imperceptiblement, le lien entre elle et le chien se renforçait. En y repensant, elle ne put s'empêcher de soupirer. Ciel voulut la réconforter, et Rosetta lui tapota distraitement la tête. Le chien se figea un instant, puis recula de quelques pas. « Je suis l'estimé prince héritier. Pourquoi me caresses-tu la tête? Parce que tu es mignon. Ai-je besoin d'une raison pour caresser mon propre chien? Le chien resta sans voix, incapable de trouver la moindre faille dans sa logique. Tôt le lendemain matin, le majordome se précipita dans le domaine. Quel salaud a osé s'en prendre à la jeune maîtresse? Je vais aller le massacrer moi-même. Rosetta parut embarrassée. Baron, n'êtes-vous doué que pour les affaires? Je peux simplement confier ça à Marina. Alors, vous êtes vraiment incroyable. Depuis l'incite de la pierre magique, l'attitude du baron envers Rosetta s'était drastiquement améliorée. Combinée à sa bienveillance envers les serviteurs, Ciel put confirmer que toutes les mauvaises rumeurs sur Rosetta étaient totalement fausses. En parlant de cela, son frère aîné devait rentrer à la maison aujourd'hui. Rosetta caressa doucement la tête de Chia. Il était également temps de donner un bain au chien. Plus tard, dans la salle de bain, le chien avait l'air absolument pitoyable. Je suis foutu. Je ne suis plus pur. Rosetta est vraiment une folle vicieuse. Rosetta le regarda, extrêmement agacée. Quelles sont ces absurdités que tu racontes? Je t'ai heurté par accident. Tu essaies de jouer la carte de l'innocence avec moi? Mon Dieu, Votre Altesse. N'avez-vous jamais couché avec une chienne? Un vétéran comme vous? Êtes-vous encore un chiot vierge? Les yeux de Ciel s'écarquillèrent de panique, sentant son monde s'écrouler. Quel acte? Espèce de folle, arrête de dire des absurdités. Rosetta se couvrit la bouche et gloussa. Oh, je vois. Votre Altesse cherche une chienne. Laissez-moi faire. Je vous trouverai un husky pure race, c'est promis. Le chien devint troublé et furieux. Rosetta, tu n'as donc aucune pudeur? Oh, mon petit Chia rougit. Sur ces mots, elle lui versa une bassine d'eau froide sur la tête. Il ne pouvait ni la contredire, ni la battre dans un combat. Ciel ne put que rester assis là, l'air abattu. Une fois sorti du bain, le chien s'ébroua vigoureusement, éclaboussant Rosetta d'eau. Il jeta un coup d'œil à Rosetta trempée, puis regarda timidement le plafond. Rosetta était confuse. Y avait-il quelque chose au plafond? À ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement, et elle se tourna pour voir son frère aîné, Léonard. En tant que fils aîné de la famille Cadel, il était bien plus fiable et posé que ses cadets. Juste derrière lui, le Noah sortit en bâillant. En voyant Rosetta, le Noah se figea. Rosetta, tu joues au concours de t-shirt mouillé en plein jour? Va te changer. Arrête de torturer mes yeux. Avant qu'il ne puisse finir, son frère aîné lui donna une claque sur la tête. C'est alors que Rosetta réalisa que quelque chose n'allait pas. Pas étonnant que le chien regardait le plafond. Elle se retourna et confronta Ciel. As-tu tout vu? Ciel détourna brusquement la tête, les yeux fuyants, en affirmant qu'il n'avait pas bien vu. En voyant cela, le Noah fut complètement abasourdi. Le chien parle. Est-ce que j'hallucine? Ciel eut un petit sourire en coin. Le Noah, tu passes toujours tes journées à ne rien faire, à ce que je vois.
Cette voix. C'est son Altesse, le prince héritier. Le Noah avait l'air choqué. Il attrapa un drap et le jeta précipitamment sur Rosetta. Sa précieuse petite sœur venait d'être vue presque nue par un chien inconnu. Il se mit immédiatement à jurer. Espèce de chien stupide. Retourne-toi. Ne regarde pas. Il se tourna ensuite vers Rosetta. Rosetta, comment peux-tu te promener comme ça devant un homme? N'ai-je pas dit que les hommes n'apportent que des problèmes? Et maintenant, c'est de ma faute? Qui est l'idiot irresponsable qui m'a refourgué ce loup en premier lieu? Le frère aîné sépara immédiatement les deux semeurs de troubles, leur disant d'aller se faire propre. Il devait tenir une importante réunion de famille sous peu. Rosetta partit se changer, rappelant à son frère aîné de sécher le chien. 2 minutes et demie plus tard, Rosetta revint et trouva son frère aîné en train de brosser sérieusement le pelage du chien. En voyant le doux pelage duveteux du loup, elle ne put s'empêcher de complimenter l'excellent travail de toilettage de son frère. Ciel, cependant, semblait indifférent. Il ne m'a même pas nettoyé les crottes d'yeux. Service minable. Un instant plus tard, tous les trois ainsi que le chien étaient assis dans le salon, à se dévisager. C'était un peu gênant. Le Noah foudroya le chien du regard avec une intention meurtrière. « Essaies-tu de draguer ma sœur ?» Avant qu'il ne puisse finir, le frère aîné lui remit une claque sur la tête. « Votre Altesse, veuillez expliquer exactement ce qui s'est passé. » Après que Ciel eut fini de raconter les événements, Léonard parut confus. « Vous dites avoir retrouvé la raison après avoir bu le sang de Rosetta, et que vos blessures ont également guéri ?» Les trois humains se tournèrent vers Rosetta à l'unisson. Rosetta se contenta de hausser les épaules maladroitement. « Je ne sais pas non plus ce qui se passe. Autant tester Simon sans marche sur quelqu'un d'autre. Lequel d'entre vous veut se sacrifier ?» Le Noah semblait totalement opposé à cette idée. « Même en réfléchissant avec mon cul, je sais que tu n'as pas ce pouvoir. » Le Noah, tu veux faire le test? Alors commençons par te couper un doigt. Je vais essayer, dit le frère aîné. Il sortit un petit couteau et s'entailla la paume de la main. Puis il prit une coupe remplie de son sang et la but sans hésitation. Ils attendirent en silence pendant quelques minutes, mais la blessure de Léonard ne guérit pas du tout. Il semblait que le sang de Rosetta ne pouvait guérir que le loup blanc. Il n'avait aucun effet sur les humains. Le Noah s'apprêtait à parler quand il se tourna et vit le chien lécher le doigt de Rosetta. « Rosetta, tu ne devrais pas bander ça tout de suite ?» Rosetta n'avait que faire. De toute façon, ça saigne déjà. Autant ne pas le gâcher. À cet instant, une femme aux cheveux d'argent arriva soudainement. Elle était la seule magicienne employée par leur famille. D'abord, elle préleva un peu de sang de Rosetta pour l'analyser, puis elle examina le corps du chien. Le poison administré à son Altesse a été spécialement conçu par l'impératrice. Les antidotes sur le marché ne fonctionneront pas. De plus, même si le poison est guéri, il se transformera de nouveau la nuit de la pleine lune. Rosetta a suggéré qu'il existe une magicienne très puissante nommée Anna. Si nous arrivons à la trouver, son Altesse pourrait peut-être redevenir humaine. Léonard était dubitatif. Après tout, sa petite sœur avait toujours été assez imprévisible. Le Noah, cependant, était d'accord. Rosetta s'entend bien avec les magiciens. Si nous faisons ce qu'elle dit, ça marchera à coup sûr. Le loup blanc géant a également déclaré qu'il faisait confiance à Rosetta. Léonard a fini par y croire à moitié. Il envoya des hommes à la recherche d'Anna et confia le loup blanc géant aux soins de Rosetta. Même si tu ne me l'avais pas demandé, j'aurais quand même bien pris soin de son Altesse. Le frère aîné tendit la main et tapota la tête de Rosetta. Tu fais du très bon travail ces derniers temps, Rosetta. Rosetta rougit, sentant une vague de chaleur lui envahir le cœur. Ses parents étaient loin dans la capitale, et elle se chamaillait sans cesse avec le Noah. Cela faisait donc bien longtemps que quelqu'un ne l'avait pas traité avec autant d'affection. Le loup blanc observa Rosetta puis posa sa patte sur sa tête. Tu n'aimes pas la sensation qu'on te caresse la tête? Rosetta, complètement abasourdie, le repoussa rapidement. Ce n'est pas une caresse ça. Si tu appuies plus fort, tu vas me briser la nuque. Le chien eut l'air confus. Tu n'aimes pas ça? C'est pourtant la patte de ton bien-aimé Chia-Chia. Ta technique pour caresser la tête est désastreuse. Rembourse-moi plutôt avec ton corps. Sur ce, elle l'attira dans ses bras et caressa doucement sa douce fourrure. Chia est un si bon garçon. Continue d'être bien obéissant. D'accord?
Le chien était confus. Avant que je ne retrouve la raison, tu me serrais aussi souvent dans tes bras. Pourquoi ton étreinte me semble-t-elle si familière? Rosetta se figea. Se rappelait-il ce qui s'était passé avant? Elle agita son poing vers lui. Est-ce que voir ça te rappelle quelque chose de familier? Ça me rend malade, ça me donne la nausée et une envie inexplicable de résister. Il semblait que ce n'était qu'une réaction instinctive. Dieu merci, il ne se souvenait pas du passé. Pendant ce temps, Léonard foudroyait son jeune frère du regard avec une aura oppressante. Le Noah, dis-moi la vérité. Que s'est-il passé exactement? Le Noah eut des sueurs froides. Rosetta a dit qu'elle voulait un chien, alors je suis allé capturer son Altesse. Et qu'as-tu fait d'autre? J'ai tiré sur son Altesse. Léonard lui décocha un solide coup de poing qui faillit envoyer le Noah dans l'au-delà. Rosetta a-t-elle maltraité son Altesse? Des coups de pied, des coups de poing ou des petits fouets en cuir? Le Noah secoua vivement la tête. Elle prend grand soin de son Altesse. Tous les jours, c'est aux petits soins. Non seulement elle lui donne la meilleure nourriture, mais elle le promène aussi tous les jours. Léonard restait sceptique. Ces deux sales gosses causaient des ennuis ensemble depuis leur enfance, et ils se couvraient toujours mutuellement quand ils faisaient des bêtises. Le Noah, cependant, avait l'air tout à fait sérieux. La Rosetta d'aujourd'hui a grandi. Non seulement elle a arrêté de causer des problèmes, mais elle a aussi résolu beaucoup de soucis pour la famille. Même le duc qui la détestait autrefois la suit maintenant partout comme un chiot amoureux. Alors grand frère, arrête de t'en prendre à elle. Ayant dit ce qu'il avait à dire, le Noah s'esquiva en se tenant le ventre, laissant Léonard complètement perplexe. Il semblait que pendant son absence, des choses incroyables s'étaient produites à la maison. Rosetta brossait la fourrure du chien pendant que Léonard l'observait, perdu dans ses pensées. Sa sœur, d'ordinaire si déraisonnable et folle, se comportait maintenant de manière si mature et posée. Était-ce vraiment la même Rosetta qui ne savait quoi tirer des ennuis? Rosetta remarqua le regard étrange de son frère aîné, alors elle dit au chien d'aller se reposer sur son lit. Elle demanda ensuite à son frère s'il avait quelque chose à lui dire. Léonard toussa d'un air gêné, lui demandant si elle avait eu des problèmes récemment. Rosetta était confuse. Le plus gros problème qu'elle avait rencontré était d'élever le prince héritier comme un chien de compagnie. Était-ce pour cela qu'elle avait tant changé? Léonard la regarda avec tendresse. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses à ton sujet dernièrement. Même le duc qui ne t'appréciait pas n'arrête pas de te faire des éloges. Ces louanges soudaines la mirent un peu mal à l'aise, et elle répondit qu'elle voulait juste vivre une vie paisible, disant à son frère de ne pas s'inquiéter pour elle. C'est alors qu'une servante entra avec du thé. Rosetta lui jeta à peine un regard, et la servante se mit à trembler de peur. Elle fit tomber accidentellement la tasse de thé par terre. La servante pensa qu'elle allait subir de violents coups de la part de la jeune maîtresse. Mais à sa grande surprise, Rosetta eut juste l'air agacé et la renvoya d'un geste de la main. En observant tout cela, Léonard dit, « Rosetta, tu es vraiment différente d'avant. Tu as tellement grandi depuis la dernière fois que je t'aille vue. » Rosetta eut l'air gênée. « Est-ce que tu as un problème au cerveau? Si tu n'as rien d'important à dire, arrête de sortir des trucs aussi mielleux. » Léonard se leva. « Ta langue acérée n'a pas changé d'un iota, par contre. » Il tendit la main et ébouriffa les cheveux de Rosetta, trouvant amusant de la voir faire la moue d'agacement. Cette nuit-là, la magicienne apporta une nouvelle choquante. Il s'avéra que le sang de Rosetta possédait une capacité spéciale. Non seulement il pouvait guérir les blessures des monstres, mais il pouvait aussi accroître leur pouvoir. De nombreux monstres seraient attirés par ce pouvoir. Et la raison pour laquelle si elle voulait se jeter sur elle dès qu'il l'avait vue, c'était qu'elle portait la lignée de la race démoniaque. Son ancêtre fut le premier démon à s'intégrer dans la société humaine, finissant par tomber amoureux d'une humaine et à avoir des enfants. En tant que descendant mi-démon mi-humain, ce jeune homme possédait un pouvoir et une ambition immense, ce qui l'amena à viser le trône de l'empereur. Cependant, lors de sa conquête du trône, le jeune homme tua l'esprit du loup qui gardait la famille royale. En conséquence, il fut maudit par l'esprit du loup. À chaque pleine lune, il se transformait en loup blanc dépourvu d'humanité, attaquant aveuglément les personnes les plus proches de lui. Au fil du temps, la durée qu'il passait sous la forme d'un loup blanc s'allongeait de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne définitivement une bête sauvage. Rosetta commença à s'inquiéter. Si elle ne parvenait pas à achever l'empreinte, il finirait comme son ancêtre, il perdrait toute humanité et se transformerait en loup pour toujours. Elle ne pouvait laisser cela arriver sous aucun prétexte.
À ce moment-là, Léonard prit la parole. Il semble que nous devions trouver la magicienne dont Rosetta a parlé le plus tôt possible, afin d'aider son Altesse à redevenir humain. Sur ce, tout le monde regarda Rosetta. Je sais. Je vais la chercher aussi vite que possible, soupira-t-elle. Pour le moment, il se comportait comme un husky idiot. En plus de ravager la maison tous les jours, il n'arrêtait pas de piquer des colères contre Rosetta. Rosetta finit par atteindre ses limites. Espèce de chien stupide. Ne pousse pas le bouchon. Je t'ai juste dit de manger un peu moins. T'es-tu regardé pour voir à quel point tu as grossi? En disant cela, elle lui asséna un coup de poing sur la tête. Le chien entra instantanément dans une rage folle. Rosetta, espèce de folle. Comment oses-tu manquer autant de respect au prince héritier? Regarde-toi. Quelle partie de toi ressemble à un prince héritier? Un prince héritier devrait se comporter comme un prince héritier. Le chien piqua une crise inutile. Tu ne m'as jamais traité comme un prince héritier pour commencer. Crois-tu que je suis inoffensif juste parce que je fais aou? Aou? Le chien semblait complètement déconcerté. En plein milieu d'une dispute animée, pourquoi ne pouvait-il de nouveau plus parler? Il semblait que l'effet de son sang s'était dissipé. Rosetta le regarda avec un amusement total. Vas-y, chien stupide. Continue de m'insulter. Tu n'auras pas une seule goutte de mon sang aujourd'hui. Considère ça comme une punition pour t'être mal comporté. Le chien poussa un grognement sourd. Emporté par ses propres impulsions, il oublia la terreur de son poing et bondit directement sur Rosetta. La seconde suivante, Rosetta le fit basculer par-dessus son épaule et le souleva. Elle avait l'intention de jeter le chien sur le lit, mais sa main glissa et elle l'écrasa accidentellement contre le mur, l'enfonçant si profondément qu'il ne pouvait pas être facilement retiré. Lorsque le chien réussit enfin à se décoller du mur, sa tête bourdonnait. Rosetta avait l'air extrêmement gênée. Si je te dis que je ne l'ai pas fait exprès, me croirais-tu? Le chien lui lança un regard féroce et poussa un grognement sourd. Rosetta se retourna et s'enfuit, le chien la poursuivant follement. Je n'en peux plus. Je ne peux vraiment plus courir. Haletant lourdement, Rosetta s'arrêta pour se reposer dans le jardin, mais entendit un grognement sourd juste derrière elle. La seconde suivante, elle fut plaquée au sol par le chien. Une humaine et un chien luttèrent, se tirant les poils et les cheveux, aucun ne voulant lâcher le premier. Rosetta se leva et lui administra une violente gifle en plein visage. Réalisant qu'il ne pouvait pas gagner le combat, le chien n'eut d'autre choix que de faire pitié et de jouer la victime. Rosetta ne se laissa pas avoir du tout. À moins que tu ne corriges tes mauvaises habitudes, n'espère même pas boire mon sang. Le lendemain, Rosetta emmena le chien dans la nature et lui promit que s'il se comportait bien, elle lui donnerait un peu de sang à boire. Après avoir dit cela, elle lança la balle en caoutchouc qu'elle tenait, et le chien s'élança à sa poursuite d'un bond. Mais après quelques minutes, il n'y avait toujours aucun signe de retour du chien. Rosetta commença à s'inquiéter. Lui était-il arrivé quelque chose? Juste à ce moment-là, des bruissements se firent entendre dans la forêt. La seconde suivante, le chien bondit hors des arbres, tenant quelque chose d'étrange dans sa gueule. Quand il s'approcha, elle réalisa que c'était un lapin. Les petits lapins sont si mignons. Comment as-tu pu manger un petit lapin? Rosetta semblait confuse. Essaies-tu de m'amadouer avec ça? Le chien hocha la tête docilement. Rosetta fondit instantanément devant son comportement enfantin. Un chien qui savait comment faire plaisir à sa maîtresse était tout simplement trop mignon. Elle le laissa immédiatement mordre son doigt. Enfin capable de parler à nouveau, le chien ne put s'empêcher de se plaindre. Même si j'étais en tort, tu ne devrais vraiment pas me traiter comme un chien. Je suis le prince héritier après tout. Rosetta lui tapota tendrement la tête. Si tu peux plaire à ta future amante de cette façon, ça se passera certainement très bien. Après toute cette épreuve, Rosetta décida d'arrêter de restreindre l'alimentation du chien. Cependant, elle exigea qu'il fasse de l'exercice 18 heures par jour. Elle pensait que le problème était résolu, mais à sa grande surprise, le chien la réveilla au beau milieu de la nuit en exigeant qu'elle lui prépare un encas nocturne. En regardant son derrière dodu se dandiner, Rosetta sentit une migraine poindre. Comment pourrait-il faire face à l'héroïne en étant aussi gros? À ce moment-là, un bruit provint de la cuisine. Y a-t-il un voleur? Chia chia, s'il se passe quelque chose, tu y vas et tu le mords. Rosetta ouvrit la porte avec force, et la seconde suivante, tous deux se figèrent. Une servante se tenait là,
tenant un morceau de pain dans une main, ses joues pleines mâchant encore. Prise en flagrant délit de voler du pain périmé au beau milieu de la nuit, la servante eut des sueurs froides et tomba à genoux. « Mademoiselle, pardonnez-moi, je vous en supplie. J'ai un frère gravement malade à la maison, et j'avais tout simplement trop faim. C'est pourquoi je suis venu dans la cuisine voler de la nourriture. » N'était-ce pas la nouvelle servante qui avait renversé du thé sur Rosetta quelques jours auparavant? En voyant cette fille à la maigreur cadavérique agenouillée devant elle, Rosetta se sentit en fait un peu mal. Après tout, même son animal de compagnie, Chia, était grassouillé tellement il mangeait bien. Elle apporta 2 assiettes de nourriture fraîchement préparées, l'une pour le loup blanc géant et l'autre posée sur la table pour la servante. Elle fit signe à la servante de venir manger, mais cela ne fit que faire éclater la fille en sanglots. « Mademoiselle, j'avais tort. Je vous en supplie, quoi que vous fassiez, ne me mangez pas. Qui voudrait te manger? Tout le monde dit que si quelqu'un vous offense, vous le donnez à manger au loup blanc géant. La seule viande que je donne à Chia est du bœuf wagyu japonais de première qualité. » En regardant la servante dévorer la nourriture, Rosetta ne put s'empêcher de l'interroger sur sa situation familiale. Il s'avéra que la servante, Anna, avait perdu ses parents très jeunes et avait toujours dépendu de son frère aîné. Cependant, son frère était actuellement alité. Et malgré la visite de nombreux médecins, aucun n'a pu trouver ce qui n'allait pas chez lui. Cette nuit-là, Rosetta était tranquillement allongée dans son lit. L'histoire de Anna lui a rappelé des souvenirs de sa vie passée. Elle aussi avait connu une vie difficile, et leurs origines familiales étaient étonnamment similaires. Remarquant que sa maîtresse était préoccupée, le chien a tendu la patte pour la réconforter. Rosetta est vraiment une femme gentille. Était-elle vraiment gentille? Il y a quelques instants à peine, elle avait tellement terrifié la servante que celle-ci la suppliait à genoux de l'épargner. Anna lui donnait un sentiment de déjà-vu, mais elle n'arrivait pas à le situer. Le lendemain matin, Rosetta avait l'air épuisée. Les pensées de la veille l'avaient empêchée de bien dormir. Elle a interrogé Marina sur la situation de Anna et a appris que son frère était malade depuis 1 an. Le majordome avait déjà envoyé des médecins, mais il ne trouvait toujours pas la cause de la maladie. Si les médecins envoyés par le majordome n'y arrivaient pas, c'était forcément un problème que la médecine ordinaire ne pouvait pas résoudre. Pour aider Anna, Rosetta a fait appeler la seule magicienne de la famille, lui a expliqué la situation et a décidé de l'envoyer examiner le frère. En voyant Rosetta se montrer si bienveillante, le chien n'a pas pu s'empêcher de glousser doucement à côté d'elle. « Quoi que tu penses dire, garde le silence. Tu viens aussi avec moi pour voir le patient. Et si un assassin s'introduit dans la maison? Je suis si fragile. J'ai besoin de toi pour me protéger. » Ce chien devenait de plus en plus effronté de jour en jour. Avant, elle l'avait poursuivi sur 2 pâtés de maisons entiers sans transpirer, et maintenant elle se disait fragile. « Je peux te sortir, mais tu dois d'abord terminer ta routine de perte de poids du jour. » Le chien s'est figé, puis s'est immédiatement retourné pour s'esquiver. « Je me sens soudainement un peu fatigué aujourd'hui. Je vais prendre congé. Prenez votre temps pour discuter. » Rosetta savait que ce stupide chien essaierait de se défiler, alors elle l'a tout simplement ramassé. On s'est mis d'accord sur 500 tours de piste, et tu n'en sauteras pas un seul. Ce soir-là, Rosetta a appelé Anna et lui a expliqué qu'elle allait faire examiner son frère. Mais quand elles sont arrivées chez Anna, ce sentiment de familiarité est devenu encore plus fort. Rosetta a suivi Anna dans la maison, où un homme frêle et émacié était allongé dans un lit. « Voici mon frère, Eugène. » Rosetta a soudainement eu un déclic. Eugène. Eugène Moore. Elle a enfin compris d'où venait ce sentiment familier. Car cet homme n'était autre que l'apprenti de l'héroïne, Anna. C'était aussi le personnage clé qui conduisait l'héroïne à rencontrer le loup blanc. Et cette maison était l'endroit même où l'héroïne Anna était censée faire sa première apparition. Dans le livre original, Anna sauvait un Eugène mourant, ce qui l'amenait à rencontrer le prince héritier Ciel. Finalement, tous deux achevaient l'imprégnation et aidaient le prince héritier à briser sa malédiction. Elle a regardé Eugène mourant devant elle. Il était si faible. Pourrait-il au moins survivre jusqu'à l'arrivée de l'héroïne? À ce moment-là, la magicienne Fafina a remarqué quelque chose. Il s'est avéré que Eugène souffrait de la maladie du mana. C'était une maladie courante chez les magiciens débutants, et les médecins ordinaires ne pouvaient pas la guérir. Mais tant que ses points d'énergie étaient dégagés, il s'en remettrait complètement. Fafina n'a pas pu s'empêcher de s'émerveiller. La plupart des personnes qui contractent cette maladie meurent dans les 3 mois. Il a réussi à tenir pendant 1 an. C'est vraiment remarquable.
En entendant les mots de Fafina, Rosetta s'est mise à hésiter. Si elle guérissait Eugène, sa connexion avec Anna ne se produirait pas. Anna ne viendrait pas au domaine du duc, ce qui signifiait que si elle ne pourrait pas redevenir humain. En pensant à cela, elle n'a pas pu s'empêcher de serrer les poings. Eugène est destiné à vivre. Peu importe si je ne le sauve pas maintenant. N'est-ce pas? Voyant Rosetta rester silencieuse, Anna a fini par rompre le silence. Mon frère est-il au-delà de tout espoir? Est-ce parce qu'il est malade depuis trop longtemps? En entendant les pleurs de Anna, la résolution de Rosetta a de nouveau vacillé. Elle a regardé le loup blanc géant, pour découvrir que ce dernier la regardait également. Si elle ne faisait confiance qu'à elle, et il ne comptait que sur elle. Comment pourrait-elle trahir cette confiance? Elle s'est accroupie et a doucement embrassé le loup blanc géant sur le front. Votre Altesse, quoi qu'il en coûte, peu importe la difficulté, je vous aiderai à briser cette malédiction. Si elle semblait deviner ce qu'elle pensait. Puisque tu le dis, je te croirai sans l'ombre d'un doute. Rosetta a donc demandé à Fafina de commencer à soigner Eugène. Ce n'est que tard dans la nuit que Rosetta a enfin eu le temps de se reposer. Si sa décision empêchait Ciel de redevenir humain, elle ne se le pardonnerait jamais. Le loup blanc géant pouvait deviner ce qui la tracassait. Cet homme nommé Eugène, il n'est pas juste une personne ordinaire, n'est-ce pas? Oui. C'est le seul qui aurait pu amener l'héroïne ici, mais j'ai pris les devants et je l'ai soigné en premier. Rosetta a tout avoué au chien, puis a repoussé ses couvertures avec frustration. Que dois-je faire? Tout ça à cause de mon stupide cœur trop tendre. Maintenant, je commence à le regretter. Le loup blanc géant, cependant, l'a réconforté avec douceur. Tu n'as rien fait de mal. De plus, tu as promis de m'aider à briser la malédiction, et je suis prêt à te faire confiance. Elle a juré avec confiance que même si l'héroïne courait jusqu'en enfer, elle la ramènerait de force. Oublions cette histoire de course en enfer. Ne dis pas des choses aussi effrayantes. Alors je la repêcherai simplement à l'entrée de l'enfer. Je suis d'ailleurs une très bonne pêcheuse. Sur ces mots, Rosetta a serré le chien dans ses bras et s'est endormie profondément. Mais une fois Rosetta endormie, le chien a discrètement quitté la chambre. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi Rosetta le traitait si bien. Était-ce juste parce qu'il était son chien de compagnie? Juste parce qu'il était Chia-Chia, elle le caressait avec désinvolture et l'embrassait même? Mais il était un homme. Si elle repensa à la scène plus tôt dans la journée, son visage de chien rougissant instantanément. Mais il a rapidement secoué la tête pour s'éclaircir les idées. C'est indécent. Rosetta n'a même pas encore eu sa cérémonie de passage à l'âge adulte. Mais en repensant à ses caresses douces et à ses mots chaleureux, il ne put s'empêcher de sentir son cœur s'emballer. Il semblait qu'il tombait vraiment amoureux d'elle. À cet instant, des pas précipités s'approchèrent par derrière. Seigneur Chia-Chia, mademoiselle se repose-t-elle encore? Voyant Anna le rattraper, le chien l'ignora, se retourna et continua à marcher. Mais Anna ne s'arrêtait pas de parler. Seigneur Chia-Chia, quelle est votre nourriture préférée? Les fruits, les légumes ou les friandises pour chien? Je sais. Ça doit être mademoiselle. N'est-ce pas? Le chien finit par craquer. Rosetta n'est pas de la nourriture. La seconde suivante, Anna parut complètement abasourdie. Si elle réalisa aussi que quelque chose n'allait pas du tout. Il avait en fait prononcé des mots humains devant une servante. Le chien fut pris de sueur froide de nervosité. Mais à sa grande surprise, Anna resta inhabituellement calme. Je sais que mademoiselle n'est pas votre nourriture. Je pense juste que vous devez vraiment, vraiment l'aimer. Le chien la foudroya soudainement du regard. Elle m'a entendu parler et n'a pas peur. Qui es-tu exactement? Anna n'eut d'autre choix que d'avouer. Il s'avérait que la veille, devant sa maison, elle avait accidentellement surpris une conversation entre Rosetta et le chien. C'est ainsi qu'elle avait découvert le secret du loup blanc géant. Alors tu sais aussi qui je suis? Anna réfléchit un instant. Vous devez être le dieu des chiens. Soit. Présenté comme ça, ce n'est pas totalement faux. Seigneur, savez-vous ce que mademoiselle aime le plus? C'est moi qu'elle aime le plus. Mademoiselle a-t-elle un encas préféré? Rosetta n'avait jamais été difficile, mais dernièrement, elle semblait vraiment adorer les gâteaux pour chiens. Elle ressemblait à un petit écureuil quand elle mangeait. Parfois, elle ressemblait à un petit lapin. Attends. Pourquoi pensait-il qu'elle ressemblait à un petit cerf?
On dit que lorsqu'on trouve quelqu'un mignon, c'est qu'on en est tombé amoureux. Cela signifiait-il qu'il était complètement et éperdument amoureux d'elle maintenant? Après avoir obtenu sa réponse, Anna jura fidélité au chien. Ciel retourna ensuite au domaine du duc. Dès qu'il franchit la porte, il sentit que quelque chose n'allait pas. Le domaine était en plein chaos de si bon matin. Des assassins s'étaient-ils encore introduits? Le loup blanc géant courut vers la chambre de Rosetta. Rosetta est-elle en danger? Il tomba nez à nez avec un serviteur essoufflé. Mademoiselle, Chia est par ici. Il vit Rosetta courir vers lui, l'air incroyablement inquiète, des larmes d'angoisse sur le visage. Cependant, le chien était concentré sur toute autre chose. Pourquoi Rosetta, cette folle, est-elle sortie vêtue seulement de sa chemise de nuit? La seconde suivante, il fut soulevé par Rosetta, qui retourna à sa chambre à grands pas. Clac. La porte se ferma. Il y a tant d'hommes dehors, et tu sors en chemise de nuit. Ils ont tout vu. Tu as le culot de me faire la morale. Tu as disparu à la première heure ce matin. Sais-tu à quel point j'étais inquiète? J'ai même mobilisé tout le domaine pour te chercher. Le chien commença à se sentir coupable. Il voulait clairement garder ses distances avec Rosetta, mais il se laissait sans cesse emporter par ses sentiments pour elle. Voyant le chien rester silencieux, le ton de Rosetta s'adoucit. Votre Altesse, pourquoi ne dites-vous rien? Le chien leva les yeux, complètement abasourdi. Ses yeux ne purent s'empêcher de voir à travers sa chemise de nuit. Il secoua vigoureusement la tête pour se reprendre. Ciel, tu dois rester calme. Rosetta n'a même pas encore eu sa cérémonie de passage à l'âge adulte. Rosetta ne remarqua pas du tout son comportement étrange. Votre Altesse est-elle sortie se promener? Il semble que vous ayez aussi réalisé que vous devenez un peu trop potelé. Elle lui frotta le ventre doux. Si doux, si confortable. Le chien était un peu mécontent. On dirait qu'elle ne me voit que comme un chien, alors que j'ai des pensées sauvages. Voyant le chien baisser la tête, Rosetta crut qu'elle avait touché une corde sensible. Notre Chia n'a pas besoin de perdre du poids. Tu es parfait tel que tu es. Je suis encore plus beau quand je me transforme en humain. Oui. Tu es déjà si beau en loup. Alors, bien sûr, tu seras encore plus beau en humain. Pas vrai? Le chien la corrigea sérieusement. Pas juste beau. Séduisant. Oui. Tu es le plus séduisant. Rosetta sourit tendrement, le traitant complètement comme un chiot qu'elle essayait d'amadouer. Le chien prit soudain un air très sérieux. Rosetta, une fois redevenu humain, pourrons-nous toujours nous entendre ainsi? Bien sûr. Notre relation ne changera pas juste parce que tu deviens humain. Le chien fut très satisfait de cette réponse, mais secrètement, il complotait déjà. Un jour, cette relation changera. Elle deviendra bien plus intime qu'une simple relation de maître à animal. Le loup blanc géant aimait clairement sa maîtresse, mais il essayait de la repousser et de fuir la maison. Pourtant, plus il essayait de garder ses distances, plus il était submergé par son amour pour elle. Rosetta, cependant, ne se doutait de rien. Elle voulait juste aider le loup blanc géant à redevenir humain. Depuis qu'elle avait bouleversé l'intrigue, elle avait complètement perdu la trace de l'héroïne, Anna. Cela laissait Rosetta avec un profond sentiment de culpabilité. Elle pensait qu'en répandant la rumeur sur la grave maladie d'Eugène, Anna finirait par se montrer. Mais elle avait attendu si longtemps, et il n'y avait toujours aucun signe de l'héroïne. La voyant si tourmentée, le loup blanc géant s'approcha pour poser sa tête sur ses genoux, la fixant de ses grands yeux expressifs. Il est beaucoup trop mignon. Rosetta ne put lui résister, et son cœur s'allégea considérablement. Elle promit au loup blanc géant de trouver un moyen de faire sortir Anna de sa cachette. Le chien acquiesça avec ferveur. En parlant d'appâter, tu es vraiment une experte. Rosetta parut confuse. Avait-elle accidentellement ferré autre chose? Tu as ferré mon cœur. Le loup blanc géant sourit bêtement. Le Noah, qui était assis à côté, leva les yeux au ciel si fort qu'il faillit se les fouler. Comment le digne prince héritier pouvait-il être aussi ringard? Cette blague n'était pas drôle du tout, dit Rosetta. Mais le chien insista sur le fait qu'il était sérieux. Je suis déjà complètement accro à toi. Rosetta en eut la chair de poule. Celle que je veux attraper, c'est l'héroïne, Anna. Pas un chien stupide comme toi. Eh bien, puisque tu m'as déjà attrapé, tu dois prendre tes responsabilités envers moi. En les regardant roucouler sous son nez,
le Noah finit par craquer. Si vous voulez flirter, allez le faire dehors. Arrêtez de m'étouffer avec vos mièvreries. En entendant cela, Rosetta s'irrita encore plus. Le Noah, as-tu vraiment ce genre de fétiche? Es-tu en train de dire que je pourrais sortir avec un chien? Le Noah s'apprêtait à riposter, mais le loup blanc géant s'approcha de lui. Il se pencha à l'oreille de le Noah et murmura quelque chose. Le Noah parut agacé. Je ne ferai pas ça. Si tu m'aides, je te laisserai vivre dans la cave à vin de la famille royale. Quoi? Du vin, et c'est du vin royal? Le Noah serra les dents, frappa du poing sur la table et se leva. Rosetta, quel est ton type d'homme idéal? Rosetta réfléchit sérieusement. Premièrement, il doit être très beau. Deuxièmement, il doit être doué au lit. Qu'il ait de l'argent n'a pas d'importance puisque je suis moi-même une riche héritière. Le Noah et Ciel étaient absolument stupéfaits. Waouh! Elle n'a vraiment aucun filtre. Le chien insista avec empressement, et si ce garçon était aussi très riche? Alors ce serait encore mieux. Si je rencontrais un gars comme ça, je l'épouserais sur le champ. Le frère protecteur, le Noah, explosa de rage. Si tu oses te marier, je débarquerai à ton mariage avec 2 mitrailleuses Gatling. Tu crois que tu peux épouser n'importe quel chien errant de la rue? En entendant le Noah l'insulter subtilement, les yeux de Ciel brillèrent de colère, et il l'envoya valser d'un coup de patte. À ce moment-là, Rosetta demanda curieusement, « Votre Altesse, quel est votre type idéal ?» Le chien sembla un peu gêné. « Mon type idéal possède beaucoup de force et peut me protéger de tout danger. » Tandis qu'il parlait, une image de Rosetta emplit son esprit. Rosetta plongea dans une profonde réflexion. Bien que l'héroïne Anna fût très puissante, elle n'avait absolument rien à voir avec la force physique. Mais ensuite, le loup blanc géant fut encore plus explicite. « J'aime les femmes aux cheveux roux et aux yeux verts. » Tout le monde était sous le choc. Il était si transparent qu'il aurait tout aussi bien pu dire son nom. Rosetta était complètement figée de stupeur. « Votre Altesse, êtes-vous intéressé par mon frère aîné ?» Le chien se pétrifia instantanément. « N'ai-je pas été assez clair ?» Mais Rosetta analysait la situation très sérieusement. Cheveux roux, yeux verts, et très fort. Vous parlez clairement de lui. Le loup blanc géant était si furieux qu'il aurait pu se briser les dents. En voyant le Noah rire aux éclats à côté, le loup perdit patience et le poursuivit dans la rue, lui mordant les talons sur la moitié du pâté de maison. D'un autre côté, depuis sa guérison, Eugène était devenu le serviteur le plus dévoué de Rosetta. Un jour, alors qu'il lui servait pensivement du thé, il dévoila par accident un bracelet de lys à son poignet. Rosetta devint immédiatement sur ses gardes. Elle attrapa le poignet d'Eugène et lui demanda où il l'avait eu. Eugène se rappela qu'il y a 2 jours, une étrangère le lui avait offert, en lui disant que le porteur serait bon pour sa santé. Rosetta prit soudain conscience de la vérité. Il semblait que Anna était enfin arrivée sur le territoire du duc. Alors, elle demanda à Fafina d'extraire les informations du bracelet pour retracer la position d'Anna. En apprenant cette nouvelle passionnante, le premier réflexe de Rosetta fut de le dire à Ciel. Elle retourna dans sa chambre à petits pas rapides et ouvrit la porte à la volée. Il n'y avait pas un seul poil de chien dans la pièce. Ce chien stupide avait-il encore fugué? Rosetta n'eut d'autre choix que d'aller chercher le chien à l'extérieur. Par hasard, elle tomba sur l'un des gardes du domaine. Après l'avoir brièvement interrogé, elle apprit que le chien était sorti avec une servante. Rosetta était confuse. Y avait-il vraiment une servante qui n'était pas terrifiée par le loup blanc géant? Pendant ce temps, le loup blanc géant demandait conseil à Anna. Que dois-je faire si la personne que j'aime me traite toujours comme un chien? Anna ne put s'empêcher de glousser. Si cette personne est mademoiselle, être traitée comme son petit chien n'est pas si mal, non? Observant la scène de loin, Rosetta était pleine de questions. Elle s'approcha d'eux et exigea de savoir ce qui se passait. Est-ce que Anna connaît ton secret? Anna était si terrifiée qu'elle éclata en sanglots, promettant rapidement de garder le secret. Mademoiselle, s'il vous plaît, ne me faites pas taire définitivement. Voyant si elle arborait une expression aigrie, Rosetta dit à Anna de rentrer la première. Une fois la servante partie, elle finit par demander, « Que faisiez-vous tous les deux à vous faufiler comme ça ?» Mais le chien détourna obstinément la tête. « C'est notre secret. »« Oh, oh. On dirait que mon chien a bien grandi. Ce stupide chien a des secrets maintenant. » Rosetta lui annonça alors la nouvelle concernant Anna, promettant qu'il ne faudrait pas longtemps avant qu'elle ne puisse aider Ciel à retrouver sa forme originelle.
À sa grande surprise, le chien n'avait pas l'air ravi du tout. Au lieu de cela, il déclara très sérieusement qu'il n'aimait que les femmes. Rosetta fut confuse un instant avant de réaliser qu'il parlait de l'incide où elle avait cru qu'il aimait son frère. Était-ce pour cela qu'il était si en colère? Elle commença à caresser le chien avec affection. Bien sûr, je sais que tu aimes les femmes. Je ne faisais que plaisanter. Mais le chien restait obstiné. À partir de maintenant, tu devras me cajoler comme il faut avant qu'on sorte. Puis, profitant d'un instant d'inattention de Rosetta, il la mordit droit sur la bouche. Choquée, Rosetta recula d'un bond de plusieurs mètres. Le chien eut un sourire narquois et espiègle. Ça te servira de leçon. Maintenant, nous sommes quittes. Sur ces mots, il se pencha pour lécher le sang qui perlait de sa lèvre. Avant même que Rosetta ne puisse protester, il lui avait léché tout le visage, la couvrant de bave de chien. Est-ce que ça compte comme un baiser? Rosetta se sentait incroyablement frustrée. Elle voulait juste embrasser un homme super beau, mais elle se laissait sans cesse profiter par ce stupide chien à la place. Le lendemain, Rosetta emmena le chien faire de l'escalade et lança un pari. Le premier arrivé au sommet pourrait demander une faveur à l'autre. Rosetta esquissa un sourire sournois, puis se mit à courir avant qu'il n'y prête attention. Si elle voulait battre ce stupide chien, elle devait tricher un peu. Mais avant même qu'elle ne fasse 2 pas, le loup blanc géant bondit par-dessus elle, prenant l'avantage sans effort, et se retourna même pour se moquer d'elle avant de filer. N'ayant pas d'autre choix, Rosetta décida de prendre un raccourci. Mais à mi-chemin, elle entendit soudain un bruissement, et elle se figea de terreur. Lorsqu'elle se retourna lentement, un monstre au visage d'oiseau et au corps de bête se tenait droit devant elle, la fusillant du regard avec un grognement sourd. C'était pourtant clairement le territoire du duc. Pourquoi un monstre serait-il ici? Avant même que Rosetta ne puisse réagir, le monstre poussa un rugissement sourd et se jeta sur elle. Elle dégaina immédiatement son épée massive et le frappa de plein fouet. D'un coup net, la tête du monstre roula sur le sol. Mais alors qu'elle s'apprêtait à soupirer de soulagement, elle remarqua que le sang sur le sol commençait à couler. La seconde suivante, une toute nouvelle tête repoussa. Il semblait qu'elle était tombée sur un adversaire redoutable. Rosetta n'hésita pas. Elle taillada sauvagement le monstre. Voyons qui est le plus rapide, ta régénération ou mon épée. Elle frappa sans relâche pendant quelques minutes, jusqu'à ce que le monstre s'effondre enfin dans une mare de sang. Soudain, un autre bruissement retentit derrière elle. Rosetta se mit instantanément en état d'alerte maximale. Mais quand elle vit que c'était ciel, elle baissa enfin son épée. Votre Altesse, vous auriez pu vous annoncer en approchant. J'ai failli vous attaquer. Voyant Rosetta saine et sauve, le chien poussa un soupir de soulagement. Je pensais que tu serais en train de pleurer toutes les larmes de ton corps. Je ne m'attendais pas à ce que tu t'occupes du monstre toi-même, mais je suis curieux. Comment as-tu trouvé le noyau du monstre? Rosetta eut l'air confuse. Noyau? C'est quoi ça? Tu ne sais pas ce qu'est un noyau? Alors comment as-tu pu le tuer? J'ai juste continué à le taillader jusqu'à ce qu'il s'arrête complètement de bouger. Le loup blanc géant éclata de rire. Tu es la première personne à tuer une chimère de tes propres mains sans même savoir ce qu'est un noyau? Si j'avais des mains, je me lèverais pour t'applaudir à l'instant. Rosetta se contenta de le fixer d'un air vide. Même si ça a l'air bizarre, je vais prendre ça pour un compliment. Mais le territoire du duc est censé être sûr. Pourquoi des monstres apparaissent-ils soudainement ici? Ça doit être l'œuvre de l'impératrice. C'est une magicienne qui peut contrôler les oiseaux, et elle est obsédée par la création de monstres. Et les chimères sont ses créations. Rosetta décida de redescendre d'abord la montagne et de signaler cela à Lenoa. Bien que Rosetta ait voulu retourner rapidement au domaine, la descente n'était pas sans danger. Lorsqu'ils rencontrèrent leur 5e monstre, Rosetta avait finalement atteint ses limites. Votre Altesse, vous êtes seule maintenant. L'impératrice a relâché ses monstres juste pour vous ramener de force. Le chien parut mécontent. Il se mit aussitôt à jouer les misérables, essayant de se montrer mignon. Maître, tu dois me protéger. Maître? Rosetta faillit s'étouffer avec sa propre salive. Arrête. Arrête de dire des choses aussi répugnantes. Mais le chien insista de plus belle. Maître, peux-tu aider Chia à tuer ces monstres? Maître, dépêche-toi de me serrer dans tes bras. J'ai si peur. Rosetta resta totalement sans voix.
Il écrasait littéralement la tête d'un monstre sous sa patte tout en jouant les pitoyables victimes avec les mots les plus nauséeux. Arrête de faire semblant d'être Chia-Chia. Mon Chia-Chia a disparu depuis longtemps. Maintenant, il ne reste plus qu'un chien stupide et rusé. En entendant cela, le chien écrasa complètement la tête du monstre. Rosetta, tu vas trop loin. Après que le Noah a découvert ce qui s'était passé, il mena immédiatement l'ordre des chevaliers dans la montagne, laissant Rosetta s'ennuyer à la maison en dessinant. Le loup blanc géant la regarda, des points d'interrogation flottant autour de sa tête. Tu dessines depuis ce matin. Qu'est ce que tu as bien pu dessiner? Laisse-moi voir. Mais en voyant le chef-d'œuvre de Rosetta, le chien devint complètement silencieux. Tu n'étais pas en train de me dessiner, n'est-ce pas? Qu'en dis-tu? Ça te ressemble? Tu es sérieuse? Je suis grand, majestueux et intimidant. C'est quoi ce gribouillis absurde? Rosetta parut instantanément abattue. Ça ne te ressemble pas? Je trouvais ça plutôt pas mal. À ce moment précis, Eugène vint soudainement lui rendre visite. Mademoiselle, nous avons localisé Anna. Le cœur de Rosetta fit un bond. Ils l'ont trouvée si vite? Il s'avérait que, bien que Anna ait quitté le territoire du duc, elle se trouvait toujours dans la région nord. Fafina l'avait déjà contactée et amènerait Anna dès le lendemain matin à la première heure. Après le départ d'Eugène, Rosetta caressa à contre-cœur le loup blanc géant. Demain, il redeviendrait le prince héritier. Si elle ne s'était pas transformée en loup, elle n'aurait pas vécu tout cela, et elle ne l'aurait probablement jamais rencontré de sa vie. À présent, il allait enfin redevenir le prince héritier. Mais pourquoi se sentait-elle si perdue? Il semblait que ses sentiments pour lui étaient bien plus profonds qu'elle ne l'avait réalisé. Le loup blanc géant remarqua lui aussi sa lourdeur d'âme et lui demanda pourquoi elle avait l'air si contrariée. Rosetta laissa échapper un doux soupir. C'est ton dernier jour en tant que loup aujourd'hui. Bien sûr, je me dois de mémoriser exactement tes moindres traits. Tu parles comme si j'étais sur le point de mourir. Rosetta le regarda intensément. Bien sûr que tu ne vas pas mourir. Mais une fois que Ciel et l'héroïne auraient accompli l'imprégnation, elle n'aurait probablement plus jamais l'occasion de le revoir. Elle souleva la tête du loup blanc géant et y déposa un tendre baiser. C'était un baiser de bonne nuit, mais aussi un baiser d'adieu. Rosetta plongea ensuite dans un profond sommeil. Cependant, le lien qui l'unissait à son grand chien avait déjà fondamentalement changé. Lorsque Rosetta se réveilla le lendemain matin, elle sentit un poil écrasé. Pensant que le chien lui avait encore grimpé dessus, elle tendit la main pour le caresser. Mais au lieu de sentir un pelage, sa main rencontra quelque chose de ferme, et pourtant légèrement souple. Qu'est ce que c'est? C'est plutôt agréable au toucher, en fait. Soudain, une voix l'interrompit. Tu ferais bien d'arrêter de me toucher. Sinon, je ne garantis pas ce que je ferai ensuite. Les yeux de Rosetta s'ouvrirent d'un coup, instantanément choqués par la vision face à elle. Un homme aux cheveux d'argent et aux yeux dorés la fixait tendrement, le torse complètement nu. Cette voix, c'est le prince héritier? Pourquoi es-tu soudainement redevenu humain? Alors que cette pensée traversait Rosetta, son regard glissa instinctivement plus bas. La seconde suivante, elle bondit hors du lit comme une fusée. Toi, pourquoi tu ne portes pas de vêtements? Rosetta se couvrit les yeux des deux mains, tout en ménageant secrètement un espace entre ses doigts pour lorgner. Quant à savoir comment il avait repris sa forme humaine, le prince héritier lui-même n'était pas tout à fait sûr. Il s'était simplement réveillé d'une sieste dans cet état. Rosetta était perplexe. Le poison de l'impératrice s'est-il dissipé tout seul? Alors pourquoi ai-je couru partout comme une idiote pour trouver l'héroïne pendant tout ce temps? À cet instant, le prince héritier interrompit soudain le fil de ses pensées. Rosetta, je suis très séduisant, n'est-ce pas? Rosetta le dévisagea de la tête aux pieds. Bien que se promener dans cette tenue le fit ressembler à un parfait pervers, il était vraiment incroyablement beau. Sentie ainsi dévisagée, Ciel rougit légèrement et s'empressa de couvrir son torse. Rosetta lui dit de rester dans la chambre et de ne pas sortir pendant qu'elle irait expliquer la situation à le Noah Opa. Mais au moment où elle referma la porte, elle s'effondra par terre. C'est de la folie. C'est beaucoup trop gênant. Dans son imagination, quand le loup blanc redeviendrait le prince héritier, il serait convenablement vêtu, avec une allure divine et solennelle en la remerciant. Et non pas debout là, complètement à découvert. À cette pensée, elle se cogna la tête contre le mur, de pure frustration. Soudain, elle se souvint d'un détail.
Le roman original stipulait que l'imprégnation nécessitait 2 étapes pour s'accomplir, une empreinte mentale et une connexion physique. Mais de toute évidence, elle ne remplissait aucune de ces conditions. Était-ce à cause de ce baiser, la nuit dernière? Alors qu'elle était plongée dans ses pensées, le prince héritier sortit en trombe, vêtu seulement d'un drap de lit. « Je t'ai dit de ne pas te promener en tenue de nuit », la gronda-t-il en lui jetant un manteau sur les épaules. Mais Rosetta resta simplement sans voix. « Votre Altesse, je vous en prie, ne courez pas partout dans cette tenue. Et si quelqu'un vous voyait ?» Elle repoussa Ciel dans la chambre et claqua la porte. « Sérieusement, surgir de nulle part comme ça. Il m'a fait une peur bleue. » Un instant plus tard, elle se rendit dans la chambre de Lenoa. Elle frappa quelques coups, mais n'obtint aucune réponse. Alors, elle poussa la porte et entra. Comme de bien entendu, ce gros fainéant dormait encore. Elle tira brusquement les rideaux dans un claquement sec. Tiré du sommeil de force, Lenoa avait l'air furieux. « Rosetta, qu'est-ce que tu veux ? Son Altesse a déjà retrouvé sa forme humaine. » Lenoa bâilla, nullement perturbé. « La magicienne est arrivée aussitôt ? » « Non. Je viens de me réveiller, et il était humain. » Lenoa se figea. « Tu t'es réveillé ? Il était dans ton lit ? » « Ouais. Moi aussi, ça m'a fait peur. Dès que j'ai ouvert les yeux, je suis tombé sur des abdos parfaitement dessinés. » Mais avant que Rosetta ne puisse terminer, elle vit Lenoa dégainer son immense épée. « Attends, Lenoa Opa. Qu'est-ce que tu fais ? » Lenoa était complètement fou de rage. « Tu es en train de me dire non seulement qu'il était dans ton lit, mais qu'il était complètement nu ? Ne m'arrête pas. Laisse-moi massacrer ce salaud. Je savais qu'il y avait un truc louche chez lui, même quand il était un chien. Ce type ne prépare rien de bon. » Rosetta l'arrêta rapidement. « Lanoa, calme-toi. C'est du prince héritier dont nous parlons. D'ailleurs, il ne s'est rien passé entre nous. » Elle lui arracha l'épée des mains. « Calme-toi et va apporter des vêtements à son Altesse. » Lenoa avait l'air complètement dégoûté. « Non seulement il profite de ma sœur, mais en plus il veut que je le serve. C'est vrai. Mais si tu le laisses sortir de ma chambre complètement à poil, tout le domaine du duc va exploser. » Lenoa se figea. C'était plutôt logique. Il se leva donc pour aller chercher des vêtements. Avant de partir, il n'oublia pas d'avertir Rosetta. « Tu m'attends ici. Ne t'enfuis pas. Je dois avoir une bonne discussion avec lui. » Il claqua la porte. Rosetta eut soudainement un mauvais pressentiment. Ils ne vont pas se battre, n'est-ce pas ? Pendant ce temps, le prince héritier admirait ses propres abdos. En repensant à la réaction de Rosetta un peu plus tôt, il ne put s'empêcher d'éclater de rire. Il ne s'attendait pas à ce que Rosetta, la folle méchante, puisse se montrer aussi timide. Mais cette expression sur son visage était vraiment mignonne. Lorsqu'il avait soudainement retrouvé sa forme humaine la nuit dernière, Ciel avait été lui-même incroyablement surpris. Mais il avait vite compris la vérité. Puisque sa malédiction était brisée, cela signifiait que lui et Rosetta avaient accompli l'empreinte. Même si elle ne l'aimait probablement que comme son animal de compagnie, Chia. C'était indéniablement ce baiser de la veille qui l'avait fait redevenir humain, après avoir été un loup blanc. Rosetta ne le voyait peut-être que comme un animal de compagnie, mais alors ? Il décida de cacher la vérité sur l'empreinte et d'utiliser ses propres méthodes pour se rapprocher d'elle, pour la faire sienne. Il l'attirait dans ses bras avant même qu'elle ne réalise ce qui se passait, ne lui laissant aucune chance de s'échapper. Soudain, on frappa à la porte. « Tu es de retour, Rosetta ?» Ciel se retourna, seulement pour voir Lenoa qui le fusillait du regard. Après un moment de silence gênant, Ciel prit la parole en premier. « Que fais-tu ici ? Tu crois que j'ai envie d'être là ? Au fait, tu n'as rien fait à ma sœur, n'est-ce pas ? Lenoa, ne dis pas n'importe quoi. C'est clairement moi dont on a profité. » En voyant Ciel jouer les victimes, Lenoa était si furieux qu'il faillit s'en briser les dents. Au même moment, Rosetta se posait des questions sur la situation. Dans le roman original, Ciel et l'héroïne accomplissaient l'empreinte, ce qui lui permettait de redevenir humain. Mais comment les choses allaient-elles évoluer entre eux à présent ? Pourrait-il quand même devenir un couple normal ? Eh bien, ils sont les protagonistes de l'histoire. Je n'ai sans doute pas à m'en faire pour eux. Soudain, elle entendit quelqu'un l'appeler. Rosetta se retourna pour voir Ciel marcher vers elle. Comme on peut l'attendre d'un beau gosse pareil,
tout lui va littéralement à merveille. En voyant Rosetta presque baver d'admiration pour lui, Lénoa toussa bruyamment. J'ai déjà donné les ordres. Toute information concernant le prince héritier est strictement confidentielle. Les domestiques savent seulement que le prince héritier séjourne ici temporairement pour quelques jours. Rosetta poussa un soupir de soulagement. Elle tapota le siège à côté d'elle, faisant signe à Ciel de s'asseoir. Vu ton naturel à faire ça, tu me traites décidément encore comme un chien, fit remarquer Ciel. Cependant, juste au moment où le prince héritier allait s'asseoir, une ombre sombre apparut devant ses yeux. La seconde suivante, Lénoa se glissa juste entre eux, s'imposant comme un énorme trouble-fête. Merci d'avoir gardé une place pour ton grand frère. Serrons-nous un peu. Notre frère aîné a quelque chose à nous dire. Il veut que nous fassions une réunion pour gérer la situation actuelle. Un instant plus tard, l'image de Léonard apparut dans la boule de cristal. Ayant appris que le prince héritier avait déjà retrouvé sa forme humaine, Léonard partagea les dernières nouvelles de la capitale. Les rumeurs sur la persécution du prince héritier se répandaient comme une traînée de poudre. Et avec le banquet d'anniversaire de l'empereur qui approchait, l'impératrice avait considérablement réfréné ses actions. Elle essayait probablement de faire profil bas jusqu'à ce que l'événement soit passé. Pendant que Léonard faisait son rapport, un autre homme se pencha soudainement dans le champ de vision. « Votre Altesse, je vous en prie, revenez immédiatement. Sinon, virez-moi tout simplement. Je veux démissionner tout de suite. » Malgré son assistant qui hurlait à travers la boule de cristal, le prince héritier resta complètement impassible. « Vous pouvez gérer ces problèmes mineurs de la capitale vous-même. J'ai des choses bien plus importantes à faire pour le moment. » Il eut un sombre sourire et sortit le noyau du monstre. « Si je présente ceci au banquet d'anniversaire de Sa Majesté, je suis sûr que cela fera une belle surprise à l'impératrice. » Le cœur de Léonard rata un battement. Un monstre est apparu sur le territoire du duc. Est-ce que Rosetta a été blessée? Bien sûr que non. J'ai même tué la chimère moi-même, répondit Rosetta. C'est une bonne chose. Merci à vous deux de prendre soin de son Altesse. Alors que la connexion de la boule de cristal s'estompait, Lénoa ne put s'empêcher de se plaindre. Attends un peu. Ne te contente pas de dire merci. Viens donc récupérer ce type. Pendant que Lénoa piquait une crise, Rosetta lança un regard à Ciel, lui faisant signe de la suivre dehors. Ciel comprit immédiatement. Et c'est ainsi que, pendant que Lénoa ne faisait pas attention, tous deux s'éclipsèrent discrètement. Le loup blanc géant était enfin redevenu humain, mais le frère protecteur Lénoa était en train de perdre la tête. Non seulement il noyait son chagrin dans l'alcool tous les jours, mais il surveillait Ciel comme s'il était un voleur, terrifié à l'idée qu'il fasse quelque chose de déplacé à sa sœur. Rosetta n'aime plus finalement plus. Lénoa, tu ne fais que boire sans rien manger, alors pourquoi es-tu dans la salle à manger? Mais elle réalisa vite la vérité. Vu son regard féroce, Ciel était devenu son amuse-gueule. Malgré cette profonde hostilité, Ciel s'en fichait éperdument. Lénoa, ne sois pas si tendu. Après tout, nous serons très proches à l'avenir. En entendant cela, Lénoa devint encore plus furieux. D'où sors-tu cette confiance pour débiter de telles absurdités? Ciel haussa les épaules d'un air innocent. Je viens tout juste de retrouver ma forme humaine, alors il faudra me supporter. Après tout, j'étais encore un loup hier. Tu étais bien plus fait pour être un chien. Tu n'es pas du tout mignon en humain. Il semble que tu ne comprennes toujours pas la situation. Ciel l'appela alors, Rosetta. À sa grande surprise, Ciel lui demanda avec narcissisme, « Je suis vraiment beau, n'est-ce pas ?» Rosetta acquiesça aussitôt. Très beau. Super beau. Lénoa était sur le point d'exploser face à sa sœur éblouie. Pourrais-tu avoir quelques critères? Ce n'est pas parce que quelqu'un est beau que tu dois accepter n'importe qui. Bien sûr que non. C'est encore mieux s'il est aussi riche et doué pour, tu sais, ça. À ce moment-là, Ciel prit soudainement la parole. Je peux t'emmener à la cave à vin royal. Tu pourras y boire autant de vin que tu le souhaites. Lénoa voulut refuser, mais l'offre était bien trop alléchante. Alors il détourna la tête et se tut. Voyant Lénoa enfin silencieux, Ciel piqua un morceau de gâteau pour chien avec sa fourchette et l'approcha doucement de la bouche de Rosetta. Rosetta, veux-tu y goûter? Les voyant roucouler sous ses yeux, Lénoa lui arracha la fourchette. Laisse plutôt ton grand frère te donner à manger. Il pinça les joues de Rosetta et lui fourra le gâteau dans la bouche. Agacée par ce pincement, Rosetta lui asséna un coup de poing,
le projetant au sol. Le Noah, tu es fou? Tu m'as pincé la mâchoire super fort. Mais le Noah se mit soudainement à hurler, tu pensais vraiment que j'allais rester planté là à vous regarder flirter? Quelle connerie d'ivrogne es-tu en train de raconter? L'expression de Rosetta s'assombrit. Elle l'attrapa par le col. Cela n'arrivera absolument jamais. Son Altesse et moi sommes juste amis. En l'entendant dire cela, le Noah afficha enfin un sourire satisfait. Pas seulement maintenant, mais pas non plus à l'avenir. Compris? Votre Altesse, allons-y. Laissons-le ici tout seul. Rosetta relâcha le col de le Noah, mais en se retournant, elle découvrit Ciel regardant le sol, complètement silencieux. Après un long silence, il finit par parler d'un ton glacial et sombre. Où serait le meilleur endroit pour le jeter? Face à son regard terrifiant, le cœur de Rosetta rata un battement. Votre Altesse, qu'avez-vous dit? Je voulais dire, il vaut probablement mieux le jeter dans sa chambre. Après avoir dit cela, il se leva simplement et partit, laissant Rosetta avec un sentiment de malaise grandissant. La façon dont il fixait le Noah tout à l'heure, on aurait dit qu'il voulait vraiment le tuer. Un peu plus tard, Fafina retourna au domaine du duc. Dès son entrée, elle fut choquée par la scène qui s'offrait à elle. Votre Altesse, quand avez-vous retrouvé votre forme humaine? Après avoir entendu toute l'histoire, elle poussa un soupir de soulagement. Si seulement vous vous étiez transformé un jour plus tôt. J'ai eu beaucoup de mal à trouver Anna. Elle attend dans le salon de réception en ce moment même. En entendant cela, Rosetta appela Ciel, décidant d'aller la rencontrer dans le salon sur le champ. Peu après, dans le salon, Rosetta rencontra enfin l'héroïne. Comme on pouvait s'y attendre d'une héroïne, son entrée s'accompagna d'une aura rayonnante. Cette lumière aveuglante me brûle presque les yeux. Elle alla donc droit au but. Nous avons besoin de votre aide. La personne à mes côtés a été empoisonnée. Pouvez-vous l'examiner? Avant même que Rosetta ne puisse terminer sa phrase, elle vit Ciel s'appuyer lourdement sur son épaule, se frottant contre elle comme un chiot timide. Ce geste laissa tout le monde complètement abasourdi. Votre Altesse, que faites-vous? Nous avons une invitée. Donnez votre main à la magicienne pour qu'elle puisse vous examiner. Ciel leva la tête en jouant les pitoyables. J'ai une drôle de phobie des examens médicaux. Rosetta, tu dois me tenir la main, sinon j'aurai trop peur. N'est-ce pas, Fafina? Fafina comprit rapidement le message. Ah, oui. Oui. Même si son Altesse a l'air grand et intimidant, il est en réalité très craintif. Très, très craintif. Bien qu'elle ait dit cela, tout le monde savait que le prince héritier était une véritable machine à tuer sur le champ de bataille. Comment pourrait-il être craintif? Il tint donc fermement la main de Rosetta tout en se laissant examiner par Anna. Votre Altesse, vous sentez-vous mal quelque part? Pourquoi votre visage est-il si rouge? Demanda Rosetta. Ciel détourna rapidement la tête, prétextant avoir juste un peu chaud. Après quelques minutes, l'examen fut enfin terminé. Anna dit à Rosetta de ne pas s'inquiéter. Le gentilhomme à vos côtés est en parfaite santé. Il n'y a aucun signe d'empoisonnement. Rosetta s'apprêtait à soupirer de soulagement, lorsqu'elle entendit les paroles suivantes d'Anna. Cependant, il a en réalité du sang de monstre qui coule dans ses veines. Pour être précis, c'est un démon.